Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans votre éco-JT, le JT qui fait cogiter. Nous allons sans tarder à la rencontre d'un groupe d'éco-collégiens qui, depuis de nombreuses années, s'impliquent dans de multiples actions environnementales. Reportage Clélia Lemoisson, en direct de Garéoul, dans le Var. Merci Vincent. En effet, un éco-collège pas comme les autres où nous avançons pas à pas sur ce tracé vert élaboré par les éco-délégués. Sarah, éco-déléguée volontaire, pouvez-vous nous en dire plus sur la journée verte ? La journée verte consiste à faire attention à notre empreinte écologique et à limiter notre consommation d'énergie en faisant par exemple des repas froids et en baissant le chauffage. Merci Sarah. Pouvez-vous nous dire maintenant en quoi consiste le tri au sein de votre établissement ? Dans notre établissement, il y a plusieurs tris différents, comme par exemple à la cantine pour le tri de la nourriture, mais encore dans les classes avec les poubelles papier, mais aussi dans la cour avec les poubelles jaunes et noires. Merci Sarah. C'était Clélia depuis le collège de Garéoul. Merci Clélia, quelle belle initiative. Je me tourne à présent vers Elissa. Elissa, présentez-nous votre invité. Eh bien, je vous propose de faire la connaissance de Sébastien Hasbrook, médiateur scientifique au Muséum de Toulon, qui va nous parler de son rôle au sein de l'ATE. Qu'est-ce qu'une ATE, Elissa ? Une aire terrestre éducative est un espace naturel dont l'aménagement et la gestion sont confiés aux élèves par le département du Var. Donc Sébastien, quel est votre rôle dans ce projet ? Le rôle du Muséum départemental du Var dans l'ATE, donc à Garéoul, en fait, il est d'accompagner les élèves dans la gestion de leur aire terrestre éducative, notamment au niveau naturaliste, scientifique, donc suivi des oiseaux, des reptiles, des insectes, pour avoir une approche scientifique du site. La volonté que l'on a, c'est d'aider les élèves vraiment à connaître mieux leur environnement pour qu'ils puissent mieux en parler, mieux le protéger. Et donc, quel est le bénéfice selon vous sur l'apprentissage des élèves ? Je pense que nous pensons que les élèves en fait ont tout à gagner à pouvoir apprendre à gérer un espace proche de chez eux, en imaginant peut-être qu'ils puissent protéger la planète du coup et avoir les fils et les méthodes pour protéger la planète plus tard. Il était temps de s'emparer du sujet. Cinéma à présent. Dans cette alerte environnementale, la toile n'est pas en reste, comme le prouve ce nouveau film qui fait le buzz, Panique à Maupassant, dans vos salles dès mercredi prochain. Reviens vite, vite, on va aux toilettes. Alerte inondation. Le chef d'établissement vous demande d'appliquer les dispositifs de confinement affichés dans les salles. Merci de suivre la procédure. Impressionnant. Julien Lorenzi, les fake news. Comment lutter contre ce fléau ? Fléau, effectivement Vincent. Les fausses informations dites fake news concernant le réchauffement climatique polluent les réseaux sociaux. En voici quelques exemples. Il est donc essentiel de ne pas tomber dans le piège de la désinformation par le grand nombre de ces derniers. Quelques conseils pour rester vigilant. Ne pas confondre météo et climat, utiliser son esprit critique et vérifier les sources. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée. À bientôt pour un nouveau numéro d'Éco-JT, le JT qui fait cogiter.